Et salut à tous, ici donc Mylène. On va faire une petite vidéo pour la chaîne pour la première fois. Après on va faire un petit truc simple qui va, je pense, marcher un peu, on va bien voir. C'est présenter ma collection de Funko Pop. On va bien voir ce que ça va donner. Je vais faire par plusieurs étapes et vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc la première que je vais vous présenter, c'est par rapport à la série que j'aime beaucoup, c'est Once Upon a Time, c'est Regina, tout simplement. Toute simple, et qui tient une pomme. Parce que bien sûr, les gens traînent, c'est la pomme. Je vais vous la montrer de plus près. Hop. Je la pose. Après, on a dans toute autre chose, on a dans Star Wars un personnage assez iconique. Je vais peut-être vous faire le bruit à un moment ou là dans la vidéo, c'est fort possible. Donc c'est tout simple, Chewbacca. Ah, voici. Trempe de tête. Après j'ai encore totalement différent dans Fairy Tail, deux personnages féminins. De deux moments différents, une qu'on voit dès le début, une un peu plus loin, Wendy et Erza. Bon, une qui a un socle et l'autre qui en a pas et qui se casse tout le temps la gueule. Mais bon, ça c'est un détail. Et voilà. Dans tout l'univers Batman, j'en ai deux. Qui sont des personnages qui vont très bien ensemble. Je sais pas si vous avez la référence, mais c'est pas grave. On a le Joker de Suicide Squad, tout simplement. Et on a Harley Quinn en version nurse de Batman Arkham Elysium. Désolé, l'accent anglais est dégueulasse, mais ça c'est normal, c'est l'habitude. Après, on a les Gardiens de la Galaxie, dont une qui est très collector, que je garde précieusement. C'est Rocket avec Bébé Groot, qui vient de la box Marvel Collector Corps. Elles ont toutes les deux la tête qui bouge. C'est très chiant du coup pour la poser. On a les sœurs Gamora et Nebula, qui sont chiantes pour tenir parce qu'elles sont tellement fines qu'elles ont un socle, mais même avec le socle, elles tiennent pas. Je remets le socle au passage. Et après, on a une autre petite exclusive. C'est Bébé Groot avec la bombe. Voilà. Dans notre univers, on a Stitch, de Lilo et Stitch, mais pas une simple, une très belle. Donc je vous la montre, très gentille. C'est celle avec le vaisseau. Elle est sublime. Pour continuer, je vais vous montrer ma plus grosse partie de collection, celle des Animaux Fantastiques Harry Potter. J'en suis assez fière. Elle m'a coûté très cher, une grosse partie, mais on va vous montrer petit à petit. On peut commencer tout simplement avec deux des membres du trio d'or, parce qu'il m'en manque un, bien sûr. Les deux premières, c'est Harry et Hermione en tenue classique. Il me manque Ron, de rouquin. Toujours le même qui manque. On a Dumbledore, version. La première version, parce qu'il y en a eu deux. Une petite anecdote sur cette pop, il y en a une version tellement rare qu'elle est bleue et introuvable. Pourquoi bleue? On n'a jamais réellement su. Mais voilà. On a Rogue, le serpentard le plus iconique de tout l'univers, qu'on aime et qu'on déteste à la fois, il n'y a pas d'autre solution. On a Hagrid, la première version, parce que depuis il y en a eu une deuxième, avec son magnifique petit parapluie. Et comparées aux autres, elles sont plus grandes. Je vais par exemple prendre celle que je vous ai montrée tout à l'heure, Albus. La taille est plus grande qu'une pop classique, pour justement faire le côté géant. Je vais prendre une que j'aime particulièrement, mais qui est sublime, mais que j'aime bien en avoir une deuxième pour la customiser, pour la faire bleue comme dans le livre. C'est Hermione dans sa tenue de bal. Elle a ses détails. D'ailleurs, la poussière est encore là, pour dire à quel point.
Et ce que j'aime particulièrement, c'est sa coupe de cheveux. L'arrière surtout. Voilà. Après, je peux faire un duo très iconique qu'on aime tous, qu'on n'arrive jamais à différencier lequel est lequel. C'est Fred et Georges, avec leur magnifique petite mallette et boîte de bonbons pour devenir malade, comme tout le monde aime. Ils sont simples, même moi j'arrive pas à différencier lequel est lequel. Voilà. Après on a leur sœur, Ginny, avec sa tenue de poudlard assez classique, avec sa baguette, toute simple. Elle n'a pas besoin de plus. Elle a un socle, mais je vois pas l'intérêt. Un petit duo. Mais ce petit duo, c'est la même personne, c'est pas réellement un duo. C'est la transformation de cette personne qui est en pop également. C'est Lupin, le professeur Lupin. En classique, elle est toute simple avec les griffures qu'on connaît bien sur son visage. Et après, on l'a en version loup-garou. Seul défaut, c'est les yeux qui brillent pas dans le noir, ça ferait bien. Mais bon, c'est un détail. Donc on a les deux, toutes simples. Et elles sont vachement belles. On a l'équipe de Quidditch, j'ai deux en disant le mot. Donc une qui n'est pas sur son balai, c'est Harry. L'équipe de fond d'or, il faut bien Harry avec le vif d'or dans la main. Très jolie, toute simple. Avec le petit vif d'or qui est juste ici. Qui est du coup très fragile. Mais après on a la même famille, c'est les Weasley en version Quidditch sur un balai. On a Ron avec son magnifique casque pour éviter de se faire mal à cause des balles, si on peut le dire comme ça. Et après on a Ginny avec les cheveux au vent. Donc voilà. Une des dernières bagues qu'il y a eu, c'est celle des cours de... Oh putain, je vais pas y arriver. Ah bon, tant pis, c'est avec la mandragore, les cours de herbologie, si je me trompe pas. Moi, je suis un peu fatiguée, je crois, pour les mots. Donc c'est Harry, j'ai pas les deux autres. Ce que j'adore, c'est la mandragore, surtout ici. Parce qu'elle a un petit visage qui change sur toutes les pop de cette partie-là. Voilà. Il y a la Bellatrix, la méchante, la plus iconique, jouée par une actrice géniale. C'est une pop sublime. Elle tient pas, seul défaut. Seul défaut, elle tient pas, même si avec son socle, elle a du mal à tenir. Son socle ne tient quasiment pas. La preuve, je l'ai en main. Mais voilà. Elle a une grosse tête, c'est le défaut. Elle a des petites jambes, elle a des talons, donc ça tient jamais. On a le même personnage dans deux versions, parce qu'il y a une version collector que j'ai eu dans le box spécial Harry Potter. Tom Jedusor. Version normale. Et version sépia, qui vient de la box. Elles sont simples, on voit il y a un petit détail juste ici où on voit le petit badge de préfet. Je vais essayer de vous le montrer, mais c'est pas évident, il est juste ici. On le voit plus en vrai, avec la magnifique cravate Serpentard, méchant. Non, on s'y attendait pas forcément que ce soit le rat de Ron. Petit gros. Il a des petits détails dégueulasses. Bah, c'est petit gros quoi, il est moche de base. Là il a vraiment la tenue toute abîmée, les doigts pointus, des verrues sur le visage. Elle est bien détaillée, ça je ne nie pas. Et on a Lucius Malfoy avec la pierre, la boule pour la philosophie, la machin, les commentaires tout le temps. C'est oh, je n'arrive plus à parler. La prophétie, la boule de la prophétie, qui est juste ici. Je sais pas, je les ai pas montrés, mais il y a les fantômes. Il y en a eu 3. Bon, une qui coûte extrêmement cher, c'est Mélie Génial. J'en ai déjà 2, ça suffit largement. J'ai celui de ma maison, donc Serpentard, le baron sanglant, qui a un effet transparent à des endroits, vous l'avez remarqué pour la première fois.
avec un magnifique tache de sang. Et après, j'ai mis quasi sans tête. Et quand je dis quasi sans tête, c'est que il y a réellement l'effet nu. Je tombe d'un côté, voilà. Et celle-là, version, c'est celle qui brille dans le noir. Donc de la convention 2018. On a des créatures, je ne vais pas dire animaux parce qu'il n'y a pas que des animaux. Il y en a 3. Il y a Edwidge, toute mignonne, dans les dernières vagues, si je m'en souviens. On a le détraqueur qui a été la toute première pop Harry Potter que je me suis prise. Et même avec la poussière, ça rentrait bien. Là, il n'y a pas de souci. Il y a les détails des morceaux qui volent. Le problème, c'est ça. C'est que si un jour vous la faites tomber, ça, ce petit morceau, il se casse. Après, elle n'est pas considérée comme dans Harry Potter, mais on la voit dans Harry Potter. C'est le Sombral. Elle est dans la collection des Animaux Fantastiques 2. Parce qu'on le voit plus en film qu'ailleurs. Et c'est là où ils ont créé la pop. Elle est sublime, très bien détaillée au niveau du squelette. Au niveau du dos. Voilà, c'est Luna Lovegood. C'est la version que je préfère le plus d'elle. C'est en mode supportrice de Gryffondor lors d'un match de Quidditch. Avec le magnifique chapeau de lion qui a un détail de fou à l'arrière. Partout elle est détaillée, il y a la petite bague en forme d'araignée comme toujours. Luna c'est Luna, il n'y a pas besoin d'en décrire plus. En Animaux Fantastiques, ça vient de du premier film. C'est Newt avec l'œuf de Lokami, tout simplement. Elle est toute simple, efficace. C'est Newt. Parce que Norbert ça sonne moins bien. Je préfère Newt, c'est mieux en anglais. Et après, je vous ai présenté d'abord Dumbledore version Harry Potter, mais j'ai Dumbledore version Animaux Fantastiques 2. Donc version jeune, qui est aussi simple, mais très belle. Et du coup, après, je vais vous présenter donc 2 grosses pompes qui sont immenses. Là, je vous confirme, il faut la même taille toutes les deux. C'est 2 exclusives, ou du moins une vraiment. C'est le nifleur géant. Il fait la taille de ma tête. Donc voilà, il est tellement mignon. Je le trouve trop chou. Et t'as juste une envie, c'est de le câliner si c'était une peluche. Mais c'est pas le cas, là, c'est plus... on va se rendre un petit coup de griffe, voilà. Et je pense que il faut mettre les moyens maintenant pour l'avoir parce que elle coûte très cher. Et après, la toute dernière de la collection, c'est Ron sur la pièce d'échecs. Il y en a qui disent que ça fait un petit peu petit poney. Ça, je ne lis pas trop. C'est vrai qu'au niveau du regard, la pièce d'échecs fait petit poney. Donc j'ai la chanson en tête depuis que je l'ai. Elle est assez bien détaillée. Je pensais qu'elle serait un peu plus lourde au niveau du socle, mais ça sonne creux. Elle s'énerve bonjour. Donc voilà. Mais non, elle est vraiment très belle. Elle est assez bien détaillée. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près Ron, qui est en train de quitter la pièce d'échecs justement. Et petit poney bonjour. Parce que voilà, ça fait pas méchant alors qu'elle est censée être un peu plus méchante. Mais voilà. Une très belle pièce de collection. Sur ce, j'ai fini de présenter ma collection. J'espère qu'elle vous a plu. Et après, si vous voulez, lâchez un petit commentaire, un petit like, comme vous voulez. Mais moi, il faut que je retourne à Poudlard, donc au revoir.